Et salut à tous, me revoici pour une autre review sur le Legacy United Cosmos. Et ce petit bot est une réédition de la collection Velocitron Speedia 500 de la gamme Legacy de base, qui était une exclue à l'époque Walmart aux États-Unis, en 2022 si je ne me trompe. Et donc très peu d'exemplaires nous sont parvenus ici en France et quasiment, ça a été très mal distribué. Il y en a certains d'entre vous qui ont pu avoir la chance de le choper, mais bon, moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, du coup, j'ai dû faire l'impasse dessus. Et puis, j'ai eu cette bonne surprise que Hasbro nous annonce qu'ils allaient rééditer la figurine. Donc, voici cette figurine version 2025. Donc, si vous l'aviez loupé à l'époque, il est enfin dispo un peu partout, sur Amazon, chez Mania Toys, et bien sûr, chez nos amis de Transformers.eu. Sautez dessus si vous en avez l'opportunité. Sur ce, passons à la review. Alors, on va faire le petit tour de boîte. Et voilà donc notre petite boîte avec le visuel de notre Cosmo en version soucoupe volante. Ici, on a son illustration version robot. De l'autre côté, le petit panoramique, moitié de panoramique de la ligne Legacy United. Et à l'arrière, on a le produit avec ces étapes de transformation pour passer d'un mode à l'autre. Bon, ben sur les boîtes, en fait, on voit quand même que c'est quand même toujours badgé pour les 40 ans de la licence. Hein. Bon, ben forcément, bon, ça fait 41 ans maintenant puisqu'on est en 2025, mais bon, on va bientôt peut-être avoir notre anniversaire, hein, celui du film de 1986, hein, en 2026 peut-être, qui sait. Voilà. Donc voici pour la boîte et c'est parti. Hop, ça dégage. Allez, on passe à la revue du robot. Et donc voici le petit Cosmo, petit robot issu de la génération 1 que l'on a vu dans quelques épisodes de l'animé de 1984 et dont le jouet à l'époque était un mini-bot, tout ce qu'il y a de plus simple, question transformation et taille. Quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu l'avoir, bon, mais je n'ai pas eu la chance de pouvoir me le faire offrir à l'époque, hein, malgré le petit prix qui devait coûter, je crois, aux alentours de... Allez, je vais vous dire ça en francs, je vais faire mon boomer. C'était aux alentours des 15 ou 20 francs à l'époque, ce genre de petits robots qui dépassaient pas les 5 cm grand maximum. Mais bon, et puis surtout, même à l'époque, hein, même quand c'était un peu hype au niveau de la notoriété Transformers, pas tous les magasins en avaient, hein, et puis ils n'avaient pas tous les modèles. Donc celui-là, j'ai jamais pu l'avoir, contrairement à la cassette Ravage que j'ai pu trouver d'ailleurs à l'époque dans une petite librairie. Bref, on n'est pas là pour cela. Alors, ce qui me plaisait moi à l'époque sur ce robot en fait, c'est que c'était sa forme de petite soucoupe volante. Et puis bon, après est venu le film de la soupe aux choux. Bon, ça ne parlera pas peut-être pas aux francophones, mais plutôt aux français de base. Hein. C'est un film avec Louis de Funès. Et c'est un film que j'affectionne quelque part. Et puis ben, la soucoupe volante me fait vraiment penser à la soucoupe volante de l'extraterrestre dans le film qui s'appelle La Denrée. Et puis je trouve assez rigolo que Cosmo soit un peu bulky comme ça, un petit peu fort qui ça me fait penser justement au rôle de Jacques Villeray dans le film, hein, La Denrée.
c'est une petite anecdote, un petit truc que j'ai dans la tête depuis très, très longtemps, hein. Mais bon, voilà. Et j'adore ce robot. Regardez-moi ça, comme il est magnifique. J'adore sa bouille. Ah, ça fait vraiment, vraiment alien et tout. C'est superbe. Voilà. Puis au niveau des moulures, des détails, tout est bien, tout est nickel. On a vraiment tous les détails du jouet de l'époque. Voilà les petits détails là ici, en beaucoup plus gros bien sûr, hein. Et on voit que bon, il n'y a pas trop d'ouverture, de gap. Ah si, un peu là, voilà, hein, sur l'arrière des jambes. Bon, en bas c'est pour la transformation, hein, c'est à cause de la transformation, sinon on peut pas le transformer. Et sur les côtés, ben, des bras, hein, bon. Alors je sais que sur le site de TF Safari, il y a des kits de gap filler, hein, comme ils appellent ça, pour justement combler les creux, hein, bon. Bon là ici aussi pareil, un petit creux, mais bon, ça va pour le robot que c'est vraiment pas trop grave. Et mais je pense que je vais peut-être m'acheter ce fameux kit, hein, donc pour cacher le petit trou disgracieux à l'arrière sur les jambes. Et surtout ici, là, hein, j'ai vu que le kit coûtait une quinzaine d'euros. Et puis bon, on le prend, voilà, il se fixe ici, je crois, et on peut relever le panneau pour mettre le point d'intérieur et refermer, etc., etc. Bref, donc même limite, je vous mettrai les liens de la figurine déjà, et puis du site TF Safari avec le lien direct sur les gap fillers si ça vous intéresse. C'est vraiment un très joli petit robot. Je vous avoue, depuis que je l'ai acheté, je le manipule dans tous les sens, je le transforme, je le retransforme. J'adore ce robot, j'adore. Alors, à savoir aussi que bon, il nous vient avec son petit blaster. Alors, vous allez me dire pourquoi il a une sorte de petit panneau à damier. Eh bien, c'est parce que sur la version du Vélocitron de l'époque, Vélocitron 500, c'est-à-dire que dans le lore de Transformers, c'est une course qui se passe sur Yacon, si je dis pas de bêtises. Sur certains comics d'IDW, ils ont fait un petit arc sur cette fameuse course. Et voilà, donc notre Cosmo est celui qui, à l'arrivée, désigne le vainqueur. Et donc son blaster peut se transformer en petit drapeau à damier pour désigner la fin de la course. Je trouve ça sur le côté un peu inutile en fait. J'aurais préféré qu'ils mettent un deuxième blaster, parce que bon, autant pour le Vélocitron Speedia 500, ça avait une utilité. Bon, là sur le Legacy United, et puis en plus, bon, en dehors de ça, bon, si on veut le mettre là, ça fait pas extra. On peut le mettre là ou à l'arrière ici comme ça, mais on peut pas tellement le ranger. Bon, mais bon, voilà. Donc voilà, il vient avec son petit blaster comme ça aussi, hein. On va peut-être regarder d'un peu plus près. Vous voyez, un blaster qui est cette fois, il n'y a pas de creux, il n'y a rien dessus, c'est nickel. J'adore. Pour ces armes comme ça où il n'y a pas de vide, c'est magnifique. Et ce qu'il y a de bien avec le blaster, c'est qu'on peut lui mettre les fameux effets de tir, car c'est compatible avec les effets de tir. Voilà, hop là, viens par ici. Et vous voyez, c'est superbe. C'est à signaler quand ils ont des ports 5 mm comme ça pour pouvoir mettre des effets de tir dessus, c'est à noter. Ensuite, donc on va se rapprocher un peu plus et regarder un peu notre Cosmos, ce qu'il peut faire. Donc ici, on peut lui tourner la tête
à 360. Voilà. Voilà. De gauche à droite, de bas en haut. Hop, hop. Au niveau des bras, hop. Oh, oh. On peut lui faire écarter les bras au maximum, comme ceci. Donc ici, on est limité par le petit bout là-haut. Tac. Ça peut pivoter jusqu'à 360. Voilà, comme ça. On peut faire pivoter aussi les bras à 360. Les plier à 90 degrés. Les points, alors les points sont fixes. On peut juste les avancer comme ça vers l'intérieur par transformation. Bon, ça n'aurait pas été compliqué, je pense, de faire un truc dans le style mettre une petite plateforme et mettre une sorte de petit pin pour pouvoir tourner le point. Ça s'est déjà vu sur d'autres robots de la gamme. Mais bon. Au niveau du buste, alors on peut lui faire tourner de gauche à droite, comme ça, et pas plus. Et ça bloque. Il y a un cran d'arrêt, peut-être un intérieur, mais voilà, on ne peut pas lui faire le tour complet. Au niveau des jambes, on peut lui relever la jupe. N'allez pas penser à autre chose que... Bon. Voilà. Le grand écart à la Van Damme, voilà. Il le fait très très bien. Hop. De l'autre côté, c'est pareil. On a une rotation des jambes ici. Voilà. On peut les plier à 90 degrés. Et pour les pieds, on a un minimum de pliage. Hop, et voilà. Pour ce qui est des articulations, alors, on peut lui donner plein de poses, dans la limite du raisonnable. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment ce petit robot. J'adore. C'est un peu une petite envie d'enfance qui se réalise, du coup, bon. Parce que j'ai toujours voulu l'avoir quelque part. Et puis j'avais gardé ça au fond de moi d'un côté. Et puis bon. Donc voilà, il a vraiment une belle allure. En plus ici, on voit que le backpack ne prend pas trop de place. Puis ça lui va très très bien. Au niveau des comparaisons, on va le comparer avec quelques mini-bots de l'époque G1 qui sont sortis un peu dans toutes les dernières gammes. Donc, à titre de taille et d'échelle, on va comparer notre Cosmo avec la caméra. Et notre Cosmo, nous allons le comparer donc avec le petit Bumblebee. Voilà. On va rester dans la G1. Hop, ici, le petit Beachcomber. Hop, le petit Pipe. Hop, voilà. Et Brown. Ouais, Brown. Oui. J'allais dire Gear, mais Gear c'est quelqu'un d'autre. Et c'est un autre bot que je n'ai pas d'ailleurs. Et voilà. La petite team des mini-bots. Si tu veux bien rester en place, mon petit.
Hop. C'est vraiment, voilà, une... Ah ben il veut pas. Il a un peu du mal un peu à rester debout celui-là. Hop là. La petite équipe. Franchement, ça fait classe. C'est nickel. Alors bon, éventuellement, c'est vrai que je pourrais me prendre Gears, mais je le trouve pas si top que ça techniquement. Même au niveau de la transformation, en mode robot, ça va, mais j'ai vu quelques revues et je sais pas, il me plaît pas. J'arrive pas à adhérer à Gears. Bref, maintenant on va passer à la transformation de notre Cosmos. C'est parti! Bien! Alors, on va commencer la petite transformation et on lui ôte son blaster. On prend sa petite tête et on fait pivoter vers l'avant comme ceci. Clac! Voilà, on a le haut de fait. De là, on prend son petit point et on le rentre à l'intérieur. On fait de même. Hop. Pour l'autre côté. On lui met les bras dans ce sens-là. Et hop là. On va déclipser ici. Déclipser ici. Et touc. J'ai un peu de mal avec la caméra, mais c'est pas grave. Ensuite, nous allons, une fois déclipsé les côtés, hop, enlever le backpack et le tirer vers l'arrière. On relève ici l'intérieur pour le mettre sur l'extérieur et on pivote le tout comme ceci. Et voilà. Ensuite, nous allons nous occuper des pieds. On le retourne et on a ici les stabilisateurs que l'on va déclipser de chaque côté pour pouvoir les ramener vers l'avant comme ceci. Ensuite, on va baisser les pieds, tac, tac, et nous allons assembler, vous voyez ici, le petit bitonio qui va rentrer dans la petite pente ici, hop, on lui met les jambes bien droites, et ensuite, on prend ici le devant, on lui tient bien les jambes et on déclipse, voilà, vers l'arrière, tout en ramenant les jambes entièrement vers l'avant, comme cela. On relève la jupe de chaque côté. Hop. Et on fixe comme cela. Ensuite, le backpack, on l'enfonce comme cela. Au niveau des jambes, on rabat la jupe pour insérer ici le petit plug dans la fente là, ce qui permet de fixer les jambes. On remonte, hop, les bras comme ceci. On tourne comme cela de chaque côté les bras que l'on ramène sur les côtés et que l'on vient là.
que l'on va essayer de venir clipser. Hop, si j'arrive. Voilà. Hop. Et voilà le petit Cosmo entièrement transformé. Voilà. Je vais vous rapprocher un peu plus. On dirait vraiment une petite marmite sur un petit dôme. C'est assez amusant. La petite soucoupe volante Cosmo. Alors, on pourra noter que nous avons plusieurs petits plugs de 5 mm. Ici, donc sur les deux côtés à l'avant, sur lesquels on va pouvoir mettre des petits effets de tir comme cela. Et bien entendu, sur l'arrière, si l'on désire, on peut éventuellement mettre d'autres effets de tir, comme par exemple ici, pour simuler des effets de vitesse. C'est vraiment sympa. Et on pourra noter aussi que on a un port 3 mm sur l'arrière, là, ici. Et si vous avez un petit stand, on peut éventuellement, hop, comme ceci, voilà, le plugger, ce qui nous permet de l'exposer de manière sympathique. Et bien entendu, hop, on va aussi pouvoir ranger son arme. Je vais le retirer du socle. Alors, deux manières de ranger son arme. Soit vous le mettez de ce côté, comme cela. Voilà, on peut le mettre aussi ici. Et on peut aussi éventuellement lui mettre le petit drapeau, ce qui paraît lui donner une apparence un peu bizarre. Mais bon, on n'est plus à ça près, hein. Ou alors, hop, le ranger à l'arrière, comme ceci. Hop. On va peut-être mettre le drapeau dans l'autre sens. Ça marchera peut-être mieux comme cela, voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. Bon, à l'arrière, ça passe un peu mieux. Mais du coup, ça nous masque le petit plug de 3 mm pour pouvoir le mettre sur son socle. Personnellement, hop, moi, je préfère lui enlever et le laisser, hop, là, ici, comme cela, sur le socle. Et voilà notre petit Cosmo. Il est vraiment mignon, j'adore. On va maintenant faire le petit comparatif avec nos autres mini-bots en version véhicule. Donc on va reprendre Bumblebee, que voici. On va reprendre Pipe, que voilà. Beachcomber. Hop là. Recule un peu mon petit Cosmo. Et voilà. Et notre petit Brown, que voici. Et voilà, donc cette petite revue est maintenant terminée.
J'espère que cela vous aura plu et je vous invite, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, lâcher un petit pouce, mettez la cloche si vous me suivez pour recevoir la notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis bon week-end, bonne soirée, bonne semaine et à la prochaine. Ciao!